Coucou les petits loulous. Aujourd'hui, Émilie lit le livre que personne ne lisait. Rémi est un livre de la bibliothèque. Il n'a jamais été emprunté et rêve de trouver quelqu'un avec qui partager son histoire. Trouvera-t-il enfin le lecteur parfait? Cet album montre le bonheur du partage grâce à la lecture. Le livre que personne ne lisait. La bibliothèque est un lieu plein d'histoires. On en trouve de toutes sortes. Des histoires drôles, des histoires effrayantes, des histoires tristes, mais aussi les histoires que les livres racontent sur nous. Oh oui, quand la bibliothèque ferme ses portes et que le dernier employé rentrait se coucher, quand il n'y a absolument plus personne, tous les livres sortent pour discuter. Mon dernier lecteur m'a lu sur le toit d'un bus à étage, dit Tristan, le livre sur les oiseaux. Mon dernier lecteur m'a lu au déjeuner, dit Suzanne, le livre qui parle de l'espace. Il y a des taches de soupe sur mes pages. Miam! Assis tout en haut, sur le dessus de la plus grande étagère de la bibliothèque, Rémi soupire tristement. Ils m'ont mis là-haut quand je suis arrivée et personne ne m'a jamais lu. Je ne sais même pas quel genre de livre je suis. Une fille qui s'appelle Sophie vient ici tout le temps. Elle adorerait te lire, lui dit Martha, le livre de mathématiques. Mais comment me verra-t-elle si je suis tout là-haut? Demande Rémi. On va s'en occuper, répond Martha. Laissez-moi faire, intervient Paul, le livre pop-up sur Paris. Les autres livres grimpent les uns sur les autres afin que Paul puisse atteindre l'étagère de Rémi. Le lendemain matin, Sophie arrive à la bibliothèque avec son papa et son petit frère Jacques. Lorsqu'elle passe sous l'étagère de Rémi, Paul s'ouvre sur la tour Eiffel et pousse Rémi afin qu'il tombe. « Bonne chance !» lui lança-t-il. Rémi dégringole et finit par atterrir par terre, juste devant Sophie. Celle-ci le ramasse. Elle s'apprête à l'ouvrir quand elle aperçoit son amie Layla. Alors Sophie repose Rémi sur une table et s'empresse d'aller lui dire bonjour. Par mes marque-pages, s'exclame Tristan. Comment pouvons-nous l'aider? C'est impossible, répond Suzanne. Personne ne doit jamais nous voir bouger. Les autres livres ne peuvent que regarder Jacques, le petit frère de Sophie, s'asseoir à la table. Mais Jacques n'a jamais rien lu, s'exclame Martha. Il ne fait que dessiner. Il ne remarquera même pas le pauvre Rémi. C'est alors qu'un courant d'air entre par la fenêtre ouverte. Les pages de Rémi chuchotent dans la brise, soulevant un petit nuage de poussière. Atchoum! Éternue Jacques, et il se penche sur Rémi. Et là, il voit une énorme image de dinosaure, exactement comme celui qu'il est en train de dessiner. Alors, Jacques attrape Rémi pour regarder l'image. Puis, il tourne la page.
et voit une autre image de dinosaure et une autre. Rémi en est rempli. Et à côté de chaque image, il y a des mots. Ça ne parle que de dinosaures, ce qui l'intéresse le plus au monde. Alors, Jacques commence à lire. Et plus il lit, plus la jungle chaude du monde des dinosaures de Rémi prend forme dans sa tête. Il est encore en train de lire quand papa lui dit qu'il est temps de partir. Mais Jacques ne veut pas partir, il veut continuer à lire. Alors, la bibliothécaire lui explique qu'il peut emprunter le livre et le rapporter à la maison. Jacques continue à lire sur tout le chemin du retour. Et quand il termine son livre, il le recommence depuis le début. Et quand ses copains viennent jouer à la maison, Jacques leur parle de Rémi, le grand livre des dinosaures. Puis il en parle aussi aux amis de Sophie et à ceux de ses parents. Quand Jacques rapporte Rémi à la bibliothèque la semaine suivante, tous les autres livres veulent connaître ses aventures. « Est-ce qu'il t'a lu sur le toit d'un bus ?» demande Tristan. « Il m'a lu dans la voiture, sur la table de la cuisine et dans son bain. Et même la nuit, en secret, » répond Rémi. Puis il m'a prêté à ses amis. C'était tellement chouette. Mais je me demande si quelqu'un d'autre voudra me lire un jour. Regarde, chuchote Martha. Alors Rémi regarde et il constate que tout le monde veut le lire. Livre du mois. Si tu as aimé mon histoire, abonne-toi. Et si tu es abonné, n'oublie pas de liker.